Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans les bois pour apprendre à faire une bûche suédoise. Au niveau matériel, on va avoir besoin de trois choses. D'abord une scie qui va nous permettre de scier une bûche. Ensuite une hache pour fendre la bûche. Et finalement le fil de fer pour maintenir notre bûche suédoise ensemble. Au niveau de la bûche, on cherche à avoir une bûche qui fait une quarantaine de centimètres de long et qui est sans nœud, donc sans branches qui partent de la bûche. Donc ici, moi ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre plus ou moins de ici à là, ce qui me fera environ 40 cm. On se met directement au sciage. Pour la fendre, deux choses importantes. Première chose, soyez attentif qu'il n'y ait pas déjà des fentes dans la bûche. Si c'est le cas, vous pouvez les utiliser à votre avantage et fendre ici par exemple dans ce sens-là, comme ceci. Ensuite, deuxième chose à laquelle vous devez être attentif, c'est que pour fendre, le mieux c'est de se mettre sur une pierre, histoire que l'énergie que vous mettez dans la bûche ne se transmette pas au sol. Une fois la bûche fendue en deux, on va la refendre en deux dans l'autre sens. Ok, maintenant que notre bûche est fendue en 4, on va pouvoir directement passer à la suite et l'attacher avec le fil de fer. Pour couper le fil de fer, vous pouvez simplement tourner comme ceci. Hop, 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 hop. Comme ça. Et il va se casser tout seul, voilà. Donc ici, ce qu'on va faire avec le fil de fer, c'est qu'on va tourner autour de la bûche et faire quelques tours, donc 2-3 tours autour de la bûche sans trop serrer le fil. C'est important de laisser un peu de mou pour la suite. Voilà, une fois qu'on a ici notre bûche qui est faite, donc qui est entourée de fil de fer pas trop serré, on va la mettre de côté 2 minutes et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu de petit bois. Donc ici j'avais gardé une tranchette de la bûche. Je vais la couper en petits bois pour mettre à l'intérieur de la bûche suédoise. Du coup maintenant on va reprendre notre bûche et ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va prendre ces petits bouts de bois et on va les mettre dedans comme ceci en serrant fort et ça va écarter la bûche. On essaie de l'écarter un maximum. Voilà, une fois qu'on a inséré les petits bois dans ce sens-là et dans ce sens-là, et que tout tient bien, on a quelque chose qu'on peut déplacer, qui est totalement solidaire, et on va pouvoir maintenant l'allumer et cuisiner dessus. L'avantage principal d'une bûche suédoise, c'est le fait qu'on puisse la déplacer où on veut, et ce, même quand elle est allumée. Par exemple ici, si je décide au dernier moment que je préférerais faire mon feu un peu plus loin par là, je peux simplement prendre ma bûche suédoise en main et la déplacer. On va maintenant procéder à l'allumage. Donc pour cela, rien de plus simple. On va simplement mettre du petit bois au centre de la bûche suédoise, allumer un allume-feu au-dessus de la bûche et puis le laisser tomber dedans. L'avantage de la bûche suédoise ensuite, c'est que maintenant on va pouvoir venir placer une casserole ici sur le haut. Donc on a vraiment un haut de la bûche qui est tout plat. On peut donc cuisiner hyper facilement là-dessus avec un feu continu et de bonne force. La bûche suédoise, ça peut aussi être utilisé simplement pour se réchauffer. Donc pour ça, il faut attendre un peu qu'elle soit plus allumée et on aura du feu sur toute la hauteur.
Et donc ça fera un beau feu de camp. Alors voilà, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à aller voir mes autres vidéos, à t'abonner et à me laisser un commentaire juste ici en dessous. Et on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!